Dans ce nouveau journal de la rédaction, édition un peu spéciale, 2 invités sur le plateau avec nous pour parler de l'avenir de l'usine Jean Cabi de Saint-André-les-Lilles. Vous le savez, une usine qui comptait 232 salariés, dont la liquidation judiciaire a été prononcée la semaine dernière. Peut-être un motif d'espoir pour certains des salariés, on va en parler avec 2 représentants du personnel. Mouloud Amara, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire du comité d'entreprise chez Jean Cabi, et Christophe d'Angleterre, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes membre du CE également, représentant de ces salariés. Première question pour vous, Mouloud Amara. On le dit depuis hier dans l'actualité, vous avez rencontré avec d'autres de votre collègues Xavier Bertrand, hier président de la région. Un motif d'espoir peut-être, une reprise de certains salariés de Saint-André vers l'usine de Comines. Qu'en est-il aujourd'hui ? Nous avons été en délégation voir monsieur Xavier Bertrand pour justement faire part du très gros problème qui nous concerne, c'est la disparition du site de Saint-André et que faire de cette nouvelle usine de Comines qui est quasiment finie à 75%. Cette usine, tout est dedans, les fours, les broyeurs, tout est prêt à fonctionner, il manque quoi, 25%. Monsieur Bertrand nous a dit que lui, il était très axé sur l'emploi. Il comprend très bien que lui, il ne veut pas que ces 245 salariés se retrouvent tous au chômage. Bien entendu, on est conscient que cette usine ne pourra pas prendre tout le monde. Ça, c'est clair. Déjà au départ, elle était prévue pour 150 personnes. Mais bon, 150 personnes, c'est mieux que rien. Bon. Cette entreprise, pour l'instant, il y a des repreneurs, dont un certain repreneur qui ferait de la nourriture pour chiens. Même si jamais c'est de l'emploi, bien sûr, mais je ne pense pas que c'est l'essence même de cette usine. Excusez-moi, mais les 150 salariés prévus à Comines ont-ils déjà été recrutés ? Ah non, pour l'instant, ce n'est qu'un projet. D'accord. Parce que, comme je vous dis, il y a des repreneurs, mais le métier même, l'essence même de cette usine, c'est de faire de la saucisse, pas du manger pour chien. Pour évoquer l'usine même de Saint-André, on en a déjà parlé, elle est obsolète, mal conçue au niveau de la logistique, l'entrée des camions, voilà, ça n'a pas été très bien pensé. En tout cas, ça a été pensé il y a plusieurs dizaines d'années, ça n'est plus aujourd'hui, on va dire, aux normes actuelles. Cette usine, elle n'a plus lieu d'être, elle va forcément disparaître à Saint-André. Cette usine va forcément disparaître. Elle était déjà programmée dès le départ pour disparaître. Le problème, c'est que cette nouvelle usine aurait dû être faite depuis bien longtemps et que nous sommes toujours à Saint-André. Une structure inadaptée, trop de personnel par rapport à la taille des bâtiments, des coûts d'énergie exorbitants. Enfin, c'était une structure qui n'était pas appelée à continuer dans les circonstances actuelles. Il y a ces rencontres avec le maire de Saint-André, avec le président de la MEL, avec également Xavier Bertrand, avec la direction aussi de Jean Cabi. Vous avez pu avoir des contacts, des échanges quand même sur l'avenir des salariés à Comines ? Disons que non, avec la direction, pour le moment, on est vraiment dans de nouvelles revendications, c'est-à-dire qu'au sortir de la liquidation judiciaire, nos premières revendications étaient de déjà lutter pour une prime supralégale. Maintenant, notre combat est double, c'est-à-dire que c'est à la fois la prime supralégale et la survie de la marque et de l'usine de Comines. Alors on l'a vu, 150 salariés potentiellement à embaucher donc à Comines. Xavier Bertrand vous a promis ou pas une aide financière de la région en cas d'offre de reprise sérieuse ? Oui, il a dit qu'il n'y avait pas de problème si jamais, comme vous dites très justement, il y a une offre sérieuse et pérenne. Hein. Il a insisté là-dessus. Il a dit que si c'est pour dans 2 ans retourner le même problème, c'est pas la peine. Donc il a pris l'engagement que s'il y a une offre sérieuse et pérenne, bien entendu, la région s'investirait par des aides financières et aussi il prendrait toute la formation en charge pour la nouvelle usine. Il faudrait beaucoup d'argent, selon vous ? Oui, quand même, pas mal. Oui, quand même. Les formations aussi, vous le disiez, ça, quand on évoque forcément quasiment 240 salariés sur le carreau à Saint-André, 150 à Comines, le compte n'y est pas. Des offres de reclassement pour les autres, des formations, quel serait l'avenir ? C'est tout l'enjeu du livre 1 et du livre 2 relatif au plan social qui sera mis en place à partir de lundi. Les indemnités également, qu'est-ce que vous avez déjà pu négocier ? Justement, le problème, c'est que comme nous sommes en liquidation judiciaire et que nous n'avons plus rien, nous n'aurons, si nous continuons à pas se battre, nous n'aurons que les indemnités légales et qui ne vont pas très haut. C'est pour ça que nous demandons une prime supralégale. Monsieur Xavier Bertrand s'est engagé aussi à demander à ce qu'on puisse en bénéficier. Un mot aussi à ce propos, Christophe d'Angleterre ? Je voudrais déjà revenir sur le plan social. 800 000 euros sont alloués au plan social, ce qui est très peu. Donc ce sera 800 000 euros qui iront pour le reclassement, la formation des salariés.
Vous en demandez priorité. plus au groupe de Jean Caby, c'est ça? Bien sûr, il nous faudra certainement par la suite aller rechercher les responsabilités des précédents investisseurs, M. Stener, Campo Frio, qui était notre actionnaire il y a encore 5 ans. Depuis plusieurs années, tout de même, vous l'aviez senti venir, vous l'aviez vu venir, cette petite mort annoncée de l'usine Jean Caby de Saint-André? Oui, c'était très très clair. À partir du moment où on a commencé à nous dépouiller, quand on est rentré dans le groupe Campo Frio, on a compris tout de suite. On a commencé d'abord à nous enlever tous nos produits à forte valeur ajoutée. Donc c'était tous les tranchages cuits. Puis après, on a commencé à dire on va massifier donc tout ce qui est sec, qui avait une très bonne marge, est parti dans le groupe Aoste. Puis après, on s'est dit, le jambon, on va saturer les usines bretonnes. Nous faisions quand même 7000 tonnes de jambon. Et grâce à ces 7000 tonnes de jambon, nous avions des écoproduits qui servaient à fabriquer de la saucisse. Le problème, c'est que quand nous avons perdu ces 7000 tonnes de jambon, les écoproduits, nous avons dû les acheter. Et c'est là que ça a commencé vraiment à décliner. Et bien entendu, il n'y avait plus aucun investissement dans l'entreprise. Donc, bien sûr, on a laissé l'outil vieillir. Donc, bien entendu, il est devenu obsolète. Ça, c'est le passé. Parlons aussi quand même forcément de l'avenir, en tout cas même du présent. D'ailleurs, des actions sont menées aujourd'hui même dans la métropole lilloise pour sensibiliser à votre combat. Des actions sont menées actuellement, en ce moment, au moment où l'on parle. Là, en ce moment, on distribue des tractations au niveau des ronds-points. Nous avons fait des actions, défilé Saint-André, marché de Saint-André, la Madeleine. Tous les jours, nous organisons des actions pour avoir de la présence quotidienne sur le terrain. Pour sensibiliser aussi forcément l'opinion publique. Dernière chose, l'agenda, vous avez d'autres rendez-vous prévus avec des élus, des institutions dans les prochains jours, prochaines semaines? Ce matin, nous allons faire une conférence de presse. Et nous allons voir au coup par coup, parce que ce qui est très important, c'est que les salariés ne s'égayent pas dans la nature. Il faut qu'ils continuent à occuper leur usine pour pouvoir peser sur les décisions. En attendant, une offre de reprise, évidemment, pour cette usine à Comines et d'éventuelles aides publiques. Merci à tous les deux. Mouloud Amara, secrétaire comité d'entreprise, et Christophe d'Angleterre, représentant des salariés, autre membre de ce CE pour Jean Caby. Merci tous les deux d'être venus. Merci. Merci, monsieur. Et merci de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres informations. L'info continue. Très belle journée à toutes et à tous avec nous.